Dorcas Kinsala, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Jean-Pierre. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, Dorcas Kinsala, vous êtes venu nous parler d'une application téléchargeable sur les smartphones, qui est une application, vous allez me corriger si je dis une bêtise, qui sera spécialement pour les Kinois ou pour ceux qui arrivent à Kin. Elle sera donc là pour mettre en connexion les fournisseurs de services, tous les services, la santé, la restauration, les entreprises, la vente, etc., avec les consommateurs. L'idée générale est celle-ci? Oui, déjà, vous avez fait un tout petit peu le résumé. Donc, l'idée d'avoir un moteur de recherche, pas seulement à Kinshasa, parce qu'on a commencé d'abord à Kinshasa, mais on va s'étendre sur toutes les provinces. Ça veut dire la proximité dans chaque province. Ça veut dire... on a commencé par Kinshasa parce qu'on est basé ici, mais on est déjà à Lubumbashi aussi. Ils sont en train d'y travailler. C'est que ça vous permet à trouver ce qui est à côté de vous facilement avec son téléphone. Alors, l'application s'appelle Connecté Kinshasa. Connecté Kinshasa. J'ai testé. Le chemin le plus court, c'est vous avez votre smartphone, vous allez sur Play Store, vous tapez Kinshasa sur Play Store. Kinshasa. Kinshasa simplement. Vous avez l'application, la première application gratuite qui arrive. Vous la téléchargez, vous rentrez dedans, vous vous inscrivez, nom, adresse, email, etc. Et à partir de là, vous pouvez taper le nom de n'importe quel restaurant. Par exemple, vous cherchez un restaurant, vous tapez le nom de ce restaurant, vous avez les coordonnées, le numéro, etc. Et surtout, vous avez une interaction avec le prestataire de service. Bien sûr. Donc, le plus, c'est que le moteur de recherche, il y a l'interaction entre le client et le marchand. Ça veut dire que je veux avoir des informations pour faire ma réservation n'importe quel hôtel à Kinshasa. C'est que dès que je l'ai sur mon téléphone, donc facilement, je peux savoir s'il y a encore des places. Ou alors, dans un restaurant, si je veux réserver en avance. Parce que des fois, ça nous arrive d'être à la maison... on n'a pas le numéro de l'endroit, on est obligé d'appeler des amis. Donc facilement, maintenant, sur mon téléphone, je peux me connecter et avoir les informations que je veux. Et en plus, avoir le menu et à distance. Ça vaut aussi pour des choses plus urgentes, un centre de santé par exemple? Oui, là, on est en train de travailler avec des pharmacies. Ça veut dire que moi, j'ai pas envie de me déplacer tout le temps à chercher. J'ai une ordonnance à 5-6 médicaments. Mais des fois qu'on ne trouve pas dans la même pharmacie. Donc, ce que je vais faire, c'est d'envoyer tous les noms de médicaments que j'ai et la pharmacie me renvoie pour me dire, écoutez, j'ai tel médicament et j'ai pas d'autre. Donc cette application sera là pour être un facilitateur d'échange. Vous cherchez quelque chose, il n'y a pas besoin d'appeler Mademoiselle Kinsala au téléphone pour lui demander mais s'il te plaît Dorcas, as-tu le numéro de Opoeta, as-tu le numéro de telle pharmacie? Vous allez sur l'application et directement vous rentrez en contact avec les prestataires de services dont vous avez besoin. Oui. C'est extrêmement rapide, extrêmement facile, il suffit d'avoir un tout petit peu de data. Oui. Mais on peut le faire aussi, l'avantage c'est qu'on peut le faire, en fait l'interaction c'est, on est obligé d'avoir de data, mais on peut aussi avoir des informations sans avoir le net. Pour avoir le numéro, vous n'avez pas besoin de net, donc vous avez toutes les informations. Et encore, d'ici 2 mois, on pourra acheter et commander en ligne avec tous les services qu'on connaît dans le marché. Alors, à quel numéro doit-on joindre la personne qui va nous donner tous les différents éléments? Parce qu'on a essayé de faire le tour de la question, mais il y aura toujours forcément des questions à poser. À quel numéro peut-on joindre la personne à qui on peut demander tous les renseignements? Donc, je vais donner le numéro. Plus 243 9 98 88 32 24. Donc, c'est pour plus d'informations. 9 98 88 32 24. Vous appelez et vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin sur l'application Connecté Kinshasa. Avons-nous fait le tour? Oui, bien sûr. Ou il y a encore quelques éléments que vous voulez rajouter? J'espère que tu l'as sur ton téléphone. Je l'ai déjà. Ok. Je l'ai déjà. Alors Dorcas, merci. On va se retrouver pour la fin de l'émission avec c'est un humoriste.
C'est un excellent humoriste. J'ai passé une soirée extrêmement agréable hier à Mandal, à Ebi et Sika Tozalaki. Il est mon Ebi. Peut-être qu'il y a témoigné, mais non l'obate. Et je lui ai dit, viens me voir demain, qu'on termine sur un fou rire. To se kanan ou avant to se séparer. Na ba ndeko bazota labiso. On se retrouve tout juste après. Il a plusieurs noms, donc je vais le laisser venir se présenter lui-même. Parce que en fonction du fait qu'il soit déguisé ou pas, il peut changer de nom. Et comme aujourd'hui il n'est pas déguisé, il donnera son nom lui-même. Je l'accueille juste après ce petit élément. À tout de suite pour la fin de l'émission en rire. De tout le monde aujourd'hui à Kinshasa que on le dit, hein, je vais peut-être essayer de me faire un peu le porte-voix de tout ce monde-là qui nous suit en ce moment, que la douane congolaise serait ou est la douane la plus chère au monde. Je ne sais pas, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que quand vous dites que vous faites tout pour attirer les investisseurs, mais quand on a une douane qui est la plus chère au monde, cela repousserait les investisseurs. Oui, malheureusement, nous sommes dans un pays où les convictions et les expressions des gens sont plus nourries d'émotions que d'esprit. Mais donc ce n'est pas vérifiable. D'abord, non seulement que ce n'est pas vérifiable, c'est faux. Et s'il faut demander aux gens qui parlent de cela, ils n'ont jamais lu tous les tarifs des États. Vendredi 18h45, B1 Littérature, rendez-vous à ne pas manquer pour tous